Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Si ce rappel te touche, abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater des méditations qui nourrissent l'âme. Elle priait, elle jeûnait, elle récitait le Coran. Mais malgré tout cela, le prophète a dit qu'elle ira en enfer. Pourquoi? Quelle erreur a-t-elle faite? Cette histoire n'est pas seulement à propos d'elle, elle est un miroir. Peut-être que cette erreur est aussi en moi ou en toi. Écoute, médite, et pose-toi cette question. Est-ce que mes actes reflètent réellement la lumière de l'islam, ou seulement son apparence? L'apparence de la piété. Un jour, on mentionna une femme au prophète Muhammad. On lui dit « Ô messager d'Allah, une femme prie la nuit, jeûne le jour, fait beaucoup de bonnes œuvres, mais elle est dure avec ses voisins, elle les insulte. » Le prophète répondit « Elle est en enfer. » Tu vois, la piété extérieure ne suffit pas si le cœur est corrompu. Tu peux prier 5 fois par jour, mais être injuste. Tu peux porter le hijab, mais blessé par la langue. Verset du Coran, Sourate Al-Hujurat, 49-11. Ô vous qui avez cru, qu'un groupe ne se moque pas d'un autre, ceux-ci pourraient être meilleurs qu'eux. Et toi? Qu'est-ce que ta langue dit des autres quand ils ne sont pas là? L'enfer de la langue. La langue, petite mais dangereuse. Le prophète a dit « Ce qui fait entrer le plus les gens en enfer, ce sont 2 choses, la bouche et les parties intimes. » Dans une autre histoire, une femme pieuse, connue pour son adhésion à la prière, n'a jamais manqué un seul jour de jeûne surérogatoire. Mais elle était cruelle avec sa servante. Elle l'humiliait, l'insultait, la rabaissait. On lui dit « C'est une femme du feu. » La violence verbale détruit. Le silence est parfois plus proche du paradis que 1000 paroles inutiles. Verset du Coran, Sourate Kaf, 50-18. Il ne prononce pas une parole sans qu'un observateur vigilant ne soit prêt à l'inscrire. Si chaque mot que tu disais apparaissait sur ton écran maintenant, qu'aurais-tu honte de lire? La vraie spiritualité. Allah ne regarde pas seulement tes gestes, il regarde ton cœur. Le prophète a dit « La foi est dans le cœur, et la meilleure des actions est de dire une parole bonne ou se taire. » Il y a une femme pauvre. Elle ne priait que ses prières obligatoires. Elle ne jeûnait que le ramadan. Mais elle nourrissait ses voisins. Elle souriait. Elle veillait à ne pas blesser. Le prophète dit « Elle est parmi les gens du paradis. » Parce que l'islam, ce n'est pas seulement entre toi et Allah, c'est aussi entre toi et les gens. Verset du Coran, Sourate Al-Ma'oun, 107-1-3. As-tu vu celui qui traite de mensonge la rétribution? C'est lui qui repousse l'orphelin et n'encourage point à nourrir le pauvre. As-tu oublié que ta façon d'agir avec les autres est une forme de prière aussi? L'appel au cœur. La femme qui priait, qui jeûnait, mais blessait son voisin, ira en enfer. Pas parce qu'Allah est injuste, mais parce qu'elle avait oublié que la foi est un tout. Prière, respect, douceur, justice, silence, humilité. Verset du Coran, Sourate An-Nisa 4.36. Adorez Allah et ne lui associez rien, et agissez avec bonté envers les parents, les proches, les orphelins, les nécessiteux, le voisin proche, le voisin lointain. Tu peux faire 1000 prières, mais une seule insulte peut te détruire. Tu peux jeûner tout un mois, mais une seule calomnie peut t'éloigner d'Allah. La langue est un feu, le cœur est son refuge. Et toi, qui blesses-tu peut-être sans le savoir? Qui pleure à cause de toi? Seras-tu de ceux qui auront jeûné, prié, mais perdu? Prends un moment, ferme les yeux et demande à Allah « Ô Allah, purifie mon cœur et ma langue. Fais de moi une lumière, pas un fardeau, et ne fais pas de mes actes un voile entre toi et moi. » Partage cette histoire. Peut-être qu'une âme sera sauvée par un simple rappel. Si cette vidéo t'a touché, partage-la à 3 personnes que tu aimes. Peut-être qu'Allah te récompensera à travers leur action aussi. Abonne-toi à Hikmat Allah pour découvrir chaque semaine des rappels qui parlent au cœur.